Ok, voilà ce que je conseille. Parce que dans mon programme d'action, il y a une partie qu'on appelle la reprise, où je dis aux Bantous, aux Africains, aux Gabonais, les choses qu'ils ont mal fait et leur incohérence. Ensuite, il y a toujours l'aspect, qu'est-ce qu'on fait maintenant, où on va. J'ai déjà dit qu'il faut s'asseoir déjà, faire un petit bilan. Maintenant que la coalition est en pleine guerre civile et que tout le monde a fui le bateau, je pense qu'il faut que votre président élu fasse le ménage. Si vraiment il veut libérer le Gabon, ça c'est si il est sérieux, il veut libérer le Gabon, s'il veut que les Gabonais puissent être à l'abri du besoin de la peur, s'il veut vraiment faire ça là, faites tout pour qu'il écoute cette vidéo, et vous-même qui écoutez aussi, prenez note. Voilà ce que je conseille. Donc, il doit faire le ménage. C'est-à-dire, il ne doit pas attendre que les gens l'abandonnent, il doit tranquillement se débarrasser publiquement des personnes qu'il estime qui ne sont pas favorables au combat pour libérer le Gabon au-delà de la politique et de la diplomatie. Il doit reconstruire sa coalition et il doit mettre en avant des jeunes patriotes ou même des vieux patriotes, mais des personnes qui n'ont pas de logique politicienne. Parce que c'est pas par la politique qu'on pourra libérer ce pays de la France-Afrique, des Bongos et de n'importe qui d'autre. C'est par des actions citoyennes. Donc s'il rebâtit sa coalition et qu'il ne met pas au devant de la scène des Gabonais qui ont des logiques de désobéissance civile, les Gabonais qui sont libérés du bongoïsme, qui ne sont pas corruptibles, qui ne font pas de la politique, c'est que lui-même cherche les problèmes. Mais s'il fait ça, c'est déjà une bonne chose. Numéro 2, pour ce qui est du spirituel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, encouragez-le à se confier à Dieu et à donner sa vie à Nzambé, c'est gratuit. Il est quand même bantou. Donc même s'il a fait des alliances avec des dieux étrangers, tels que les dieux de la franc-maçonnerie, les dieux des Illuminati, il est bantou, s'il revient vers Dieu, Dieu l'accueille les bras ouverts. Il n'y a pas de problème. Mais c'est important de briser ces malédictions pour pouvoir voir clair devant. Étape numéro 2. Étape numéro 3. Il doit prendre le commandement de sa coalition et retrouver l'usage de la parole. C'est pas en étant muet que les choses vont se passer. Si vraiment il veut libérer le Gabon, il doit arrêter de laisser les gens lui donner des excuses. Il est le leader, qu'il agisse en leader. Au Gabon, quand ça ne va pas, on accuse toujours Ali Bongo, ensuite ses ministres, dans l'ordre. Et pour ceux qui sont éclairés, on accuse la France, Ali Bongo et ses ministres. Donc il y a pas moyen qu'aujourd'hui, dans l'opposition, il y ait le cafouage et que le chef des Gabonais qui ont voté pour lui, le président élu, ne dise rien et qui croise les bras disant que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça la vie, Joe. Quand tu es le général, tu es le général. Maintenant, si tu veux plus être le général, tu dois remettre ton titre de général publiquement à quelqu'un d'autre. Que les gens pourront suivre. Parce que là, tes troupes sont désordonnées. Entre eux-mêmes, elles se mordent, ça traque n'importe comment, ça s'embrouille, ça s'insulte. Il faut mettre de l'ordre. Si vraiment tu veux encore mettre les Gabonais à l'abri du besoin de la peur. Mais si tu veux que les Gabonais s'entretuent et que tout tombe à l'eau, bon, tu ne dis rien, tu gardes le silence. C'est pas ça. Donc pour ceux qui se connectent maintenant, je récapitule, mes conseils gratuits. Premier conseil, le président élu Jean Ping, que les Gabonais ont voté, doit faire le ménage. Il doit faire le ménage. Un leader doit pouvoir reconnaître que telle personne m'apporte rien, me perd le temps, dégager. Et les remplacer maintenant par des Gabonais qui peut-être n'ont pas un nom connu, qui peut-être sont pauvres, misérables, Makaya, mais qui aiment leur Gabon. Et qui ne pourront pas se faire corrompre par Ali Bongo pour 20 millions, 30 millions, 40 millions. Et au Gabon, il y en a comme ça qui sont pleins. La preuve, beaucoup de nos frères sont morts au Gabon. Ils sont morts en 2016. Ceux qui sont morts là, c'était des Gabonais sérieux. Puisqu'ils ont perdu leur vie pour le Gabon. Donc c'est pas l'argent qui devait les corrompre. Ok? Mais s'ils continuent toujours à vouloir s'entourer d'hommes politiques que l'on sait qui font la politique, faut pas que demain les gens ne se plaignent que pourquoi ils ont trahi le président. Ils n'ont pas trahi le président. Quand tu t'entoures avec des serpents, tu penses quoi? Ils vont pas te mordre? C'est comme ça la vie. Il y a des Gabonais qui étaient valeureux, qui sont maintenant en prison, mais qui auraient pu être à ses côtés, le guider. Donc il doit faire le ménage. Il doit recruter des bonnes personnes maintenant. Non, ne dites plus que non, Gobam ne fait que critiquer. Quand je donne les conseils, vous ne voulez pas écouter. Vous bouchez vos oreilles, vous mettez seulement votre attention quand je vous reprends. Mais là, maintenant, je donne les conseils, non? Est-ce que j'ai mal parlé? On est en 2018? Ou bien? Donc, faites un effort. Faut pas qu'on vienne encore en 2019 dire les mêmes conneries. Je parle de guerre civile interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la même coalition, il y a des membres qui se font traquer. Il y a des membres qui se font insulter. Parce que, par un exemple simple, parce que moi, je parle avec les faits. Moi, je suis pas le Congo-ça. Mibotor, le président de l'UN, il est membre de la coalition de Jean Ping. Mais ça n'empêche pas les
partisans de Jean Ping en France, de la même coalition, entre parenthèses, la diaspora, de le traquer. Pourtant, ils sont tous dans la même équipe, non? Pourquoi ils se font la guerre? Parce que Biboto va aux élections et Ping ne dit rien. Donc voilà, ça crée des guerres civiles. Dans un monde où chacun fait ce qu'il veut, à la fin, on finit toujours par se bagarrer parce que c'est le papa qui doit mettre de l'ordre. Hein? Tu as ton vieux et vous êtes là à la maison, vous bagarrez, il vous laisse vous bagarrer. Après, quand les gens vont mourir, il va dire pourquoi tu marches. Non, le père vient, il dit bon, ça suffit, arrêtez de vous battre. Allez, tout le monde au pas. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc les Gabonais veulent un leader, les Gabonais veulent pas un décoratif ou bien un objet d'art. Donc il doit reprendre l'usage de la parole pour mettre de l'ordre dans ses troupes. Il doit faire du ménage. Toutes les personnes qui ont des calculs politiques, il doit les écarter. Il doit s'entourer de personnes qui ont des calculs patriotiques pour le Gabon. Premièrement. Deuxièmement, et je dis bien, hein, même si c'est pas des gens connus, hein, parce qu'au Gabon, on vous connaît, hein, vous aimez les gros noms, bon, monsieur tel, machin avec tel, c'est ça qui vous fait toujours marrer. C'est ça qui vous enjaille. Quand vous voyez les gens qui ont pillé le Gabon se mettre ensemble, les gros noms politiques, voilà, famille telle, cela, vous êtes content. Non, c'est pas ça que l'on s'en fout de ça. Si quelqu'un est d'une grande famille et qu'il aime le Gabon, ok, mais ce ne sera pas le critère de sélection, on s'en fout des gros noms. Cherchez des Gabonais qui aiment le Gabon et assurez-vous que ces Gabonais-là entourent votre président pour la suite du combat. À quel niveau? Hein? Voilà. Et numéro 3 maintenant, comme je dis tantôt, il faut que les Gabonais apprennent à écouter quand il va parler, suivre les directives et arrêter de faire ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous avez un président élu et quand il vous parle, vous jouez au têtu parce que vous voulez faire chacun comme vous voulez faire. À un moment donné, vous qui vous plaignez qu'on ne le respecte pas, mais respectez-le aussi. Hein? Pourquoi vous faites ça? La dernière fois, il vous a dit qu'arrêtez de vous bagarrer pour les élections. C'est vrai qu'il a parlé doucement. Je reconnais. Il a parlé avec un petit ton. Mais ça empêchait des gens comme des gens de se lever et faire de désordre. Donc, vous ne voulez pas mettre de l'ordre dans votre armée. Est-ce qu'une armée désordonnée peut gagner une guerre? Il faut faire des concessions. Soit il est votre leader, soit il ne l'est pas. Et lui, il doit jouer le rôle de leader. Arrêtez de donner aux gens des excuses bidons qu'il est vieux, machin. Ça suffit tout ça. Arrêtez de vous embrouiller. Le camp adverse, ils ont un leader au Gabon. Ali Bongo est leur leader. Ils font le mal ensemble, mais il est le leader. Il enlève, il nomme, voilà. Même le parti Héritage et Modernité, Ali Bongo les a chassés. Ils n'ont pas démissionné, on les a virés. Pourquoi Ping ne fait pas pareil? Quand quelqu'un se comporte mal, pourquoi il le garde toujours près de lui? Pourquoi? Ça sert à pas ou quoi? Tu vires les gens. Si quelqu'un n'a pas la bonne vision, une fois, deux fois, les dégage. Que d'attendre que les gens aillent maintenant montrer leur bouille devant les caméras. On dit qu'il c'est un traître. Pourquoi? Il faut apprendre à renvoyer. Même l'homme blanc, il renvoie les gens. L'homme blanc que je critique souvent, l'homme blanc, il renvoie. Tu n'es pas compétent, tu fais pas ton travail, hein, dégage. On te désavoue et puis c'est fini. Mais on a une coalition où personne n'est désavoué, chacun fait ce qu'il veut. Bon, est-ce que c'est un modèle qui peut arriver quelque part? C'est pas un modèle qui va quelque part. En rang dispersé, c'est quel combat qu'on va remporter? Je vous demande. Gabonais, Gabonaises. Quand vous dites que Gobam parle mal, machin, je vous donne les mauvais conseils, je dis les mauvaises choses là. Ou bien, c'est mauvais ce que je dis. On me paye pour vous dire ces choses-là. Un temps, il faut aussi réfléchir. Ok? Donc, il y a du ménage à faire. Hein? Il y a des personnes qu'il faut remplacer. Il faut reconstituer une nouvelle coalition qui se base d'abord sur une logique qui transcende la politique. La politique, on est fatigué de ça. Il faut du sang neuf. Il faut des personnes motivées. Hein? Voilà. Ces gens-là vont apporter à votre président le courage dont il a besoin et eux aussi, ils auront les moyens de faire ce qu'ils veulent faire. Tout ça pour libérer le Gabon. Ou bien. Ok. Voilà. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions. Il n'y a pas de souci. Crépin, comment tu vas? Voilà notre frère Crépin qui est au pays là. Mais Crépin devait être au QG. Non, mais je suis pas en train de blaguer, hein. Il y avait Hervé, il y a machin. Voilà des Gabonais qui devaient être avec le président, qui devaient entourer le président. C'est pas des bas-chambriers, machin, menga. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le désordre. Et on a vu ça depuis, hein, que c'est comme ça. Tu veux réussir une mission, entoure-toi de bonnes personnes. Vous allez vous complémenter, vous allez réussir ensemble parce que vous voulez la même chose. Ça, c'est dans la perspective où il veut vraiment libérer, parce que Dieu seul connaît son cœur. Hein. Donc, je ne sais pas. Mais je parle dans le sens où les Gabonais croient. Parce que les Gabonais croient. À beau leur dire que non, c'est pas bon, ils disent, ah, non, peut-être qu'ils ont raison. Je suis pas Dieu, moi. Je peux me tromper aussi. Mais si je me trompe, prouvez-moi que je me trompe. Faites les choses correctement. Hein? Troisièmement, arrêtez d'accepter, bras ouverts, toutes les personnes qui disent qu'ils ont quitté Ali Bongo pour venir dans la résistance. Arrêtez cette affaire-là. Vous savez, lorsque un espion russe quitte la Russie, il fuit pour aller en Amérique. Quand il arrive à l'aéroport, là, il dit que je viens vous aider. Avant qu'on le laisse marcher en route librement, là, mais il va passer un sale quart d'heure. On va lui poser des questions terribles. Et si on se rend compte qu'il joue à un jeu, c'est que c'est un agent double, on dit dégage.
Vous comprenez? Vous pouvez pas avoir des standards aussi bas. Comme des gens qui sont toujours en quête d'amitié, en quête de support. Non. Il est mieux d'être peu sérieux que d'être beaucoup entouré de vautours ou de personnes qui sont toujours dans les logiques politiciennes. Donc, il faut plus avoir les sentiments qu'on en est déçu. Prochainement, quelqu'un qui est encore Ali Bongo, il fait encore des déclarations pompeuses à la télévision. Ali Bongo, tu es un con, machin, je vais des pings. Avant qu'il rentre là, il faut d'abord le passer au peigne fin. Faut plus être naïf comme ça. Parce que quand ils viennent dans vos milieux, toujours ayant avec eux l'esprit du PDG, mais ils viennent prendre la doc. Et même s'ils venaient en colère, après un temps, le divorce n'a pas été prononcé, ils repartent là où ils sont venus. Parce qu'il y a toujours le cordon ombilical qui les relie. Hein? Jusqu'à quand on va continuer à vous manipuler comme ça? Dès qu'un ancien PDG vient dans l'opposition, allez, c'est fini. Et puis le pire, c'est que ces gens-là viennent pour être les leaders. Ils viennent devenir vos chefs. Alors que normalement, ils devraient aller s'asseoir au fin fond de la ligne. Mais quand ils deviennent vos patrons. C'est eux qui vous montrent le chemin. Les aveugles, qui ont ouvert les yeux hier, c'est eux vos patrons maintenant. Quand même. Parce que 2023, on ne le souhaite pas. Mais le temps ne fait que passer. Et ces gens-là font les mêmes catas tout le temps. Hein? Les députés vont encore démissionner. Tout ça, c'est les bêtises, tout ça. Je vous dis qu'à la fin, hein, soyez durs, soyez intransigeants. Quelqu'un te dit que Ali Bongo 5 ans, ce n'est pas suffisant pour lui donner le droit de l'appeler combattant résistant. C'est trop léger. Hein? C'est comme si un gars dit à Ngo que non, je t'aime. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça, c'est les bêtises, ça. C'est trop léger, Joe. On veut voir plus que ça. Hein? Beaucoup sont dans le silence, ils se taisent maintenant. Ils sont là-bas en France, à Paris, partout, ils ne disent plus rien. Je ne vais pas citer leur nom parce que bon, voilà. Mais vous les reconnaîtrez. Il y a eu beaucoup de défections, non? Avant les élections. Ils sont où maintenant? Quel est le bilan? Hein? Voilà. Ok? Donc, on n'allait pas faire les selfies avec les gens parce qu'il faut faire les selfies. Il faut vraiment commencer à discerner les gens avec qui vous marchez. Il peut toujours y avoir des petits traîtres, mais il faut limiter les dégâts. Limiter les dégâts. Dieu de nos gens un cerveau, c'est pour limiter les dégâts. Il faut limiter les dégâts, il faut s'entourer de bonnes personnes. Et je vous dis qu'au Gabon, il y a des gens qui sont corrects. Il faut les chercher, il faut les trouver, il faut les recruter. C'est tout. Vous comprenez? Et que Dieu libère nos frères de prison. C'est triste. Voilà. Donc, bonjour à Georges Passy. Comment ça? Quelqu'un demande, désavouer un parti de la coalition est-il favorable au combat? Mais dans la mesure où un parti va à l'encontre de la ligne directrice du président, oui, si c'est celui qui décide, s'il estime qu'il a besoin de tout le monde, même si les gens se cherchent, ok, mais il doit mettre de l'ordre. Il faut que celui qui montre le chemin et que les gens le suivent. C'est ça le plus important. Mais moi, à sa place, toutes les personnes qui font la politique, je dis, on reste des amis, mais on n'est plus des collaborateurs. Parce qu'aussi au Gabon, il faut apprendre aussi à faire la part des choses entre être ennemi, amis et collaborateurs. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Mais est-ce que tous mes amis et moi, on est d'accord sur ce que je dis? Donc, si je m'en vais en guerre, je sais qui je vais appeler, je sais qui je vais pas appeler. Je sais que tel, on est potes, mais si c'est pour le combat, il peut pas m'aider. Donc, tes collaborateurs proches doivent avoir la même vision que toi. Maintenant, tu peux avoir des alliances avec des gens à côté, des alliés à côté, même au PDG, des gens avec qui vous collaborez, vous parlez comme ça. Mais les gens qui sont dans le secret des dieux, qui vont au combat, on appelle ça le noyau dur. Dans le noyau dur, là, il doit s'entourer de gens qui pensent vraiment à libérer le Gabon et qui n'ont pas les logiques d'élection. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans une pyramide. Plus on se rapproche du sommet, plus il faut avoir les personnes les plus qualifiées pour le combat. Quand c'est en bas, on s'en fout. Bon, voilà, on a l'UN vos élections. Bon, voilà, ils vont aux élections, c'est leur problème. Mais ceux qui sont dans le noyau dur ne peuvent pas être les gens de l'UN, puisqu'ils ne sont plus dans le combat que nous on veut. Ils sont dans un combat des élections. Nous, on fait les élections, nous. C'est comme ça. Donc, ceux qui entourent le chef doivent être à la dimension du chef. Si lui-même il se respecte, eux aussi ils doivent être des gens qui sont intransigeants. Des gens incorruptibles, des gens qui ne sont pas dans les logiques de politique. On appelle ça le noyau dur. Les vrais gens. Durs. Hein? Voilà comment on gagne une bataille. Tout ce qui est autour et qui pivote, on peut tolérer n'importe quoi. Mais plus on se rapproche du soleil, plus il faut briller. C'est pas ça? Ok. Ok. Quoi encore? Mon homonyme Georgie dit quoi? Mais les conseils à qui? Tu ne te sens pas concerné? Mais attends, est-ce que c'est moi qui choisis qui combat au Gabon, machin? Moi, je ne suis pas le président élu. Je n'ai pas ce pouvoir
de créer une coalition de Gabonais incorruptibles, etc. C'est pas moi de faire ça. C'est lui qui est au QG là-bas. C'est lui que les Gabonais suivent. Donc c'est à lui de bien s'entourer. Et ça me concerne pas. Le conseil, c'est pour lui. C'est pour lui et ceux qui l'entourent là-bas. S'il faut rebâtir une résistance, rebattons-la sur des bons principes. Et je n'ai pas ce pouvoir de dire aux Gabonais quoi faire. Moi, je conseille les Gabonais. Ma page, c'est pas la page de la résistance. Je conseille, je donne mon point de vue. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais je n'ai pas l'autorité de pouvoir dire aux gens qu'aller à gauche, à la droite. Ou bien. Heureusement ou malheureusement, j'ai pas ce pouvoir-là. À part si tu me délègues, hein. Tu me délègues et tout, machin, chef de la résistance. Mais est-ce que vous pouvez accepter même ce genre de choses, hein? Tous ceux qui disent que je filme le chambre, là, vous avez accepté, ils vont dire non. Je veux pas Gobam, tout sauf Gobam, non. Alors, voilà. Donc, je conseille. Qu'est-ce que je peux faire de plus? À part donner mon point de vue et conseiller mes frères et le président élu. Ou bien. Ah, voilà. Donc, je dis qu'à un moment donné, qu'ils fassent de l'ordre et qu'ils reconstituent un noyau dur de jeunes patriotes. Les Gabonais qui souffrent, qui sont souvent dans les quartiers défavorisés, sont souvent plus honnêtes que les gens qui ont fait 20 ans dans la politique, qui veulent être députés, parce que eux, ils aiment leur pays. Eux, ils veulent vraiment libérer leur pays de la peur et du besoin. Ils sont pas en train de blaguer. Mais l'homme politique a beaucoup de calculs parce qu'il fait la politique. Mais le patriote, lui, il veut libérer son pays. Beaucoup même sont même prêts à mourir pour libérer leur pays. Beaucoup sont même morts pour libérer leur pays. Et les Gabonais ont fait leur preuve. Que Jean Ping aille chercher les talents chez les gens qui ont fait leur preuve. Les Gabonais qui ont fait couler leur sang pour la patrie. Qu'il arrête de prendre les gens qui ont fait les partis politiques qui n'ont jamais rien produit au Gabon. À mon avis, hein. C'est pas ça. Ok. Après, on m'a encore dit que Gobam est méchant, je critique les gens. Vous voyez, là, on parle en 2018. Après, dans 2 ans, j'ai encore venu parler, rien n'aura changé. Les gens vont encore aller retrouver Ali, on m'a encore dit que je critique pour critiquer. Attends, mais bon, vous voyez, non? Bon, moi, je remonte même, c'est pas la peine. Je repasse sur mon scénario. On se pige, les gars. Ciao, ciao. À bientôt. Attends, Ulrich, je crois que nous racontons une histoire. Attends, j'ai le message de mon frère Ulrich, une seconde. Oui, Ulrich parle d'éducation. Il faut éduquer le peuple. Il faut le rendre intelligent, l'amener à discerner. Il faut aider les Gabonais et il faut surtout encourager la valeur humaine. Encourager les talents. On a beaucoup de Gabonais talentueux qu'il faut mettre en avant. En avant de la lutte. En avant de la lutte. Laissons la politique aux hommes politiques. Hein? Il faut apprendre à reconnaître que tel petit, si il est avec moi, on va avancer. Tel petit, voilà, viens mon petit, on va travailler ensemble. Voilà, c'est comme ça. Parce que ça, c'est le Gabon de demain. C'est le Gabon qui est fort. Il faut le booster. Vous comprenez? Il faut recruter les talents. C'est comme quand on a une équipe de football. Il faut recruter les bons talents pour gagner une compétition. Mais si tu prends les joueurs qui sont paresseux ou bien qui ont des problèmes dans leur vie, arriver là-bas sur le terrain, man. Et le ballon, il a du mal à tirer dans le ballon. Il pense à ses problèmes. Ou bien le camp adverse, on l'envoie un peu d'argent pour marquer contre son camp. On a vu ça, vous vous rappelez l'OM, l'Olympique de Marseille que tout le monde célèbre là, à l'époque de Bernard Tapie. Mais c'était compliqué. Les joueurs qu'on paye pas bien là, ils prenaient les pots de vin pour mal jouer. C'est comme ça. Mais ceux qui aimaient vraiment leur Marseille, même quand on les payait mal, ils jouaient bien parce qu'ils aimaient leur ville. Il faut des gens qui ont vraiment prouvé au-delà du doute qu'ils ont l'amour du Gabon. Voici les gens avec qui on doit travailler. Tous ceux qui sont flous là, laissez-les faire leur politique. On est sympathisants, on est amis, mais on n'est pas collaborateurs. Ouais, non? Voilà. Qui donc? Crépin pose une question. Remettre à plat le système de combat avec de nouvelles troupes ne serait pas prolonger la lutte en faveur de Boa. Mais bien sûr. Mais il est mieux de prendre le temps de faire les choses correctement maintenant que de continuer à faire les mêmes erreurs et puis se retrouver en 2030 avec toujours Boa. Ce qui est sûr, c'est que même maintenant, si on continue comme ça, à la fin, ce sera la cacophonie totale. Puisqu'aujourd'hui, la tendance, elle est là. L'exode, ce n'est plus d'Ali Bongo vers nous. L'exode, c'est maintenant de nous vers Ali Bongo. Ne pensez pas que Iwangu et Menga sont les seuls. Dans l'avenir proche, pratiquement tous les hommes politiques gabonais vont, d'une manière ou d'une autre, retrouver Yali. D'autres par les élections législatives, d'autres par d'autres nominations. Petit à petit, tout le monde réintègre les rangs. Donc si on ne change pas notre manière de faire, en mettant toujours en avant les gens qui sont demain appelés à nous lâcher, assurément, hein, c'est que nous-mêmes on cherche les problèmes. Donc il faut mieux rebâtir, et rebâtir ça prend pas du temps.
C'est pas comme ça prend 1 an, 2 ans. Ça même une semaine, on rebâtit tout. Quand on te renvoie, quand tu poses une compagnie, on te renvoie, ça prend combien de secondes? C'est rapide. On te vire. Basta. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si ça prend des années. Hein? Écarter quelqu'un, c'est en 2 secondes. Ouais, mais même Ali Bongo montre l'exemple, non? Quand Ali Bongo fait son gouvernement, est-ce que ça prend des années? Quand c'est dissous, là, après 2-3 jours, il refait un autre, on avance, on pousse, on serre. Il y a rien. Si c'est pas bon, on dissout encore, on commence, jusqu'à ce qu'on ait un noyau dur de bonnes personnes et puis voilà. Limiter les dégâts. On lave le linge jusqu'à ce que c'est ça, hein, voilà. Séparer le bon grain du mauvais grain jusqu'à ce qu'on ait du bon grain pour gagner la bataille. Si le pays est libéré, on peut tolérer de cohabiter avec n'importe quoi. Mais quand on veut libérer un pays, on s'entoure de gens compétents. On ne blague pas avec ça. Vous voyez, non? Parce que c'est trop délicat. Problème de traîtrise, problème de corruption, problème de jalousie. Ça retarde le Gabonais. Hein? Donc, voilà un peu ce que je pense. Ouais. Ouais. Voilà, comme dit Urus, c'est comme si au Gabon, on n'aime pas l'intégrité, la noblesse, le talent, la sincérité. On ne prend plaisir qu'à la corruption aux hommes politiques. Et c'est dommage. Même ceux qui vont aux élections législatives, je me demande sur quelle base ils vont faire la campagne. Ça va être difficile. Hein. Mais bon, comme au Gabon, les élections, c'est une affaire de nourriture, une affaire de pagne et de parfum. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas le gros français qui vont parler là-bas. Ils vont se demander aux Gabonais que bon, venez au meeting, on va manger un peu. Voilà, donc on habitue le Gabonais à être quelqu'un de léger, quoi. On habitue le Gabonais à être quelqu'un qui se vend pour peu. Ouais, non? Il faut que ça change. Il faut que ça change. On veut voir une coalition propre, nouvelle, intègre, vaillante, courageuse. On veut voir des Gabonais incorruptibles rejoindre les rangs. Des Gabonais qui aiment leur pays, ce qu'on veut voir maintenant. Et il faut recruter des bonnes personnes. Et que Dieu vous guide dans son recrutement. Ouais. Crépin dit, mais le temps actuellement n'est pas un filtre. C'est-à-dire, Crépin, je comprends pas bien la question. Filtre dans quel sens? José dit qu'il faut combattre ce régime de l'intérieur, donc réunir les forces au pays. Ouais. C'est que je dis, tu peux toujours avoir des espions. Les espions, chacun joue son rôle. C'est comme un père, il a beaucoup d'enfants, il connaît ce que chacun peut faire. Les enfants les plus intègres, c'est à eux qu'on remet les plus grands secrets. Les enfants qui ont une tendance à être corrompus, c'est eux qu'on envoie jouer les rôles des espions, parce qu'on sait que s'ils se corrompent, c'est pas grave. Donc tu places chacun à la bonne place. Mais c'est pas n'importe qui s'assoit à ta droite, ni à ta gauche. C'est comme au ciel. C'est pas n'importe qui s'assoit à la droite de Dieu. Il faut être saint. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Maintenant, en bas, il y a d'autres personnes, mais les gens qui sont sur la table, avec le chef, c'est noyau dur, papa. Ça, c'est les incorruptibles. Les incorruptibles, les gens qu'on peut même attraper, torturer, ils ne vont jamais vendre la mèche. Tu vois. Et ces gens-là existent au pays. Il y en a plein. Voilà. Mais vraiment, Georgie dit qu'on est fatigué des conseils des autres sans être concerné. Mais je te dis que c'est pas des conseils que je donne où moi je peux agir. Je ne suis pas en train je ne suis pas le président élu, Georgie. Il faut comprendre ces choses-là. Hein? Dans tout gouvernement, un président a des conseils. Comment tu te fâches qu'on conseille ton président? Moi, je comprends pas le problème. Hein? Je veux que je fasse quoi concrètement? Si moi je dis Chambrier, ne va plus au QG. Machin, toi, va-t'en. Les Gabonais vont me suivre. Je m'appelle Jean Ping, moi. Donc je parle d'un problème où je ne peux pas agir, moi. Je ne peux que conseiller Jean Ping de faire ainsi. Ou bien. Et même Onangala conseille, non? Même si j'ai clashé Onangala n'a pas tort. Sauf que Onangala ne dit pas la vérité. Il dit aux gens de ne pas venir au QG, mais il doit dire à Ping de dire aux gens de ne pas venir. C'est pas aux gens de ne pas venir eux-mêmes. C'est Ping qui doit leur dire que ça suffit, ne venez plus ici. Mais il n'a pas tort dans le fond. Dans le fond, un leader doit s'entourer de bonnes personnes. Maintenant, tu me fais le reproche pourquoi? Comment moi je peux agir sur ce conseil-là en tant que moi-même Gabonais? Donc, on n'est pas concerné, nous. On parle pour que lui, il écoute et qu'il agisse. Est-ce que tu comprends? Ma sœur. Il y a des conseils, on peut donner, on peut dire, bon voilà, prenons les bons mots, on va exploser. Bon, là, moi-même, je suis concerné. Ou bien prenons les armes, ou bien faisons l'antia, machin. Dans les trucs qu'on peut faire, je suis inclus. Mais dans les trucs qui ne dépendent pas de moi, tu veux que je fasse quoi, maman? Ou bien, homonyme, à quel niveau? Trouver les moyens pour agir, on parle pas de ça maintenant. Ça, on va faire notre vidéo dessus, si ce que nous aussi on peut faire à notre niveau. Je parle de ce qui peut être fait au Gabon. Là où il y a, au cœur même du Gabon, parce que c'est au Gabon qu'on va libérer le pays, c'est pas en France ou bien aux États-Unis. Donc au Gabon, qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Il faut rebâtir une nouvelle coalition avec des gens propres. Pas des gens propres imaginaires, des gens propres, des jeunes Gabonais, des patriotes, des gens
talentueux, mais qu'on néglige. Il faut que ça cesse, ce phénomène-là, maintenant. Hein? Il faut que ça cesse. Il faut que le président s'entoure de bonnes personnes. Sinon, c'est qu'il fait exprès. Et là, je le dis clairement. Je m'en fous. S'il veut pas, c'est que même il aime le désordre. Jusqu'à quand on va continuer à l'excuser? Hein? Faut dire que c'est pas de sa faute, machin. Là, maintenant, attends. Hein? Deuxième mi-temps, il va encore recruter des bandits. Les hommes politiques, c'est qu'il aime le désordre lui-même. Donc voilà. Le peuple va agir, mais malheureusement, il est mieux placé pour agir maintenant. Je reviens un peu sur le propos de mon frère Crépin. Si maintenant, aujourd'hui, on change de leadership, là, ça va prendre du temps. Hein, pour que les Gabonais fassent confiance à une autre personne. Ces personnes-là forment les gens. Le temps qu'on va prendre plus d'ampleur. Bon, je ne sais pas quoi dire. À la fin, au moment, c'est fatigant, tout ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'avenir nous le dira. Moi, j'ai donné mon conseil. Ce qui nous concerne à nous. On fera notre part. Maintenant, pour eux qui sont au pays là-bas, voilà ce que je conseille. Ils écoutent, n'écoutent pas, c'est leur problème. C'est pas la guerre. Ce n'est qu'un simple foutu conseil. Et je ne force personne à venir écouter mes propos. Pardon. Vous êtes libre de vos Facebook, de votre télécommande. C'est libre. C'est pas la guerre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est libre. Ce n'est qu'un simple conseil d'un chauffeur de bus qui fume le chanvre, selon beaucoup de gens. C'est pas ça? Voilà. C'est ça, non? Ok. Donc, passez une bonne journée. Que Dieu vous garde. Merci pour vos questions. Hein? D'accord. Merci à tout le monde pour avoir suivi le live. Ok. Merci à Georges Passy qui est venu sur notre visite. Que Dieu libère le Congo. On est ensemble. Voilà. Et comme a dit Josiane, c'est au Gabon que ça se passe, c'est pas à l'étranger. Salut à Christ, salut à tout le monde. Hein? Dieu vous garde. Ciao, ciao.